Parole d'expert avec Gain Patrimoine. En matière de droit des successions, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre avant le 31 décembre ? Non, car en matière de succession, le 31 décembre n'est pas une date butoir, contrairement à l'impôt sur le revenu. En fait, en matière de droit des successions, ce qu'on va aller regarder, c'est plutôt votre âge, votre date d'anniversaire. Plus vous allez organiser votre transmission de votre patrimoine jeune, plus vos héritiers vont pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux. Mais indépendamment de ça, il faut que vous pensiez à organiser votre succession, car si vous ne le faites pas, c'est la loi qui va décider qui hérite. Or, ça ne correspond pas toujours à vos souhaits. Par exemple, une question qu'on me pose souvent, comment je peux protéger la personne avec qui je vis? Comment je peux lui permettre de rester dans la résidence principale en cas de décès ou d'accident prématuré? Cette question, elle n'est pas facile, parce qu'en fait, elle va dépendre effectivement du statut que vous avez avec cette personne. Si vous êtes conjoint, si vous êtes partenaire pacsé ou si vous êtes concubin, vous n'avez même pas les mêmes droits. Le conjoint survivant va avoir effectivement un droit viager, un droit temporaire. Le partenaire pacsé, un droit temporaire, et le concubin, il n'a aucun droit. Après, il y a aussi l'aspect financier, puisque autant le conjoint et le partenaire pacsé, il n'y a pas de droit de succession, ce n'est pas le cas pour le concubin, qui n'est pas reconnu, et donc il est considéré comme un étranger. C'est la raison pour laquelle nous, ce qu'on va vous inciter, c'est effectivement à vérifier déjà que votre conjoint est bien protégé, et si ce n'est pas le cas, complétez cette protection. Pour compléter cette protection, on a des outils qui sont la donation entre époux si je suis mariée, donc ça me permet effectivement de renforcer cette protection, et ça va être aussi important si je suis en présence d'enfants de premier lit. Je vais aller chercher le testament, parce que le testament, je vous rappelle que le partenaire pacsé, il n'a pas de droit sur ma succession, donc ça va permettre de lui donner des droits, et puis ça va effectivement permettre de protéger le concubin. Deuxième question qu'on me pose souvent, comment permettre à mes enfants de conserver le patrimoine et que la succession ne leur coûte pas trop cher? Donc là, je vais avoir différents outils. Je vais avoir la donation-partage avec réserve d'usufruit qui va me permettre effectivement de transmettre la nue propriété de biens à mes enfants. Deux avantages. Premier avantage, c'est que plus je le fais tôt, plus je vais pouvoir répéter l'opération. Mon abattement, il se régénère tous les 15 ans. Et puis, le fait de conserver l'usufruit, ça a une valeur patrimoniale. Et cette valeur patrimoniale, elle dépend de mon âge. Donc, par exemple, si j'ai entre 51 ans et 60 ans, la valeur patrimoniale, c'est 50%. Finalement, je vais transmettre que 50% de la valeur du bien. Deuxième technique, c'est tout ce qui est contrat d'épargne retraite et contrat d'assurance vie. Ces contrats-là vont avoir une clause bénéficiaire et qu'en général, ils sont hors succession avec une fiscalité privilégiée. Enfin, dernier élément, je peux aussi aller chercher des contrats de prévoyance pour permettre à mes héritiers de payer les droits de succession. Alors, vous l'aurez compris, le 31 décembre n'est pas une date butoir pour organiser sa transmission. Il n'y a pas d'avantage fiscal spécifique à la clé. Juste un petit dernier conseil et peut-être une dernière astuce. Profitez de Noël pour faire des cadeaux à vos enfants et à vos proches. On a déjà eu l'occasion par le passé de faire un podcast sur les présents d'usage. Et bien évidemment, ils sont hors succession et défiscalisés. Quoi qu'il en soit, le sujet est vaste et complexe. Ça nécessite une analyse globale. Parlez-en à votre conseiller. Il est là pour vous aider à faire votre bilan succession. Merci à Anne-Lise Charrier-Marsenne, responsable gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale chez Groupama Ganvie, d'avoir répondu à la question.